La différence entre avoir des vêtements chers et avoir du style. Il existe une énorme différence entre avoir des vêtements chers et avoir du style. Cela ressemble à la différence entre posséder un piano à queue et savoir jouer du Chopin. Le premier est simplement une acquisition, le second est une compétence cultivée. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 11 secrets que j'ai observés chez les femmes les plus élégantes que j'ai rencontrées dans ma vie, celles qui savent jouer la symphonie de la mode comme de véritables maestros. Je ai récemment assisté à une soirée à Paris. Le salon était rempli de femmes qui se livraient à une compétition silencieuse avec leur tenue. Il y en avait une en particulier qui portait un collier de diamants qui devait coûter plus cher qu'un appartement dans le 16e arrondissement, de énormes boucles d'oreilles, des bracelets aux 2 poignets, des bagues à presque tous les doigts. On aurait dit qu'elle venait de dévaliser le coffre à bijoux de sa grand-mère et avait décidé de tout porter en même temps. Son apparence criait « Regardez combien de argent je possède », si fort qu'on pouvait presque l'entendre. Pendant ce temps, une dame d'environ 70 ans est entrée dans le salon. Elle portait simplement un bracelet doré, ses cheveux étaient parfaitement coiffés en un chignon bas, et elle portait une robe noire à la coupe impeccable que je douterais être de marque, mais qui lui allait comme un gant, visiblement faite sur mesure. Rien de tape à l'œil, rien de excessif. Mais elle était, sans aucun doute, la femme la plus élégante de la soirée. Tous les regards se tournaient vers elle, non pas pour ses bijoux ou son statut, mais pour sa présence. Le secret 1. Développer une signature personnelle. Avez-vous remarqué comment certaines célébrités portent toujours le même style de vêtements, avec seulement des variations? Ce n'est pas par manque d'options ou d'accès aux dernières tendances, croyez-moi. Ce n'est pas un manque de créativité ou une peur d'expérimenter, ce est un secret que j'observe chez les femmes véritablement élégantes. Elles développent une signature personnelle, une esthétique identifiable qui devient une partie de qui elles sont, aussi reconnaissable que leur écriture. Une dame de la haute société parisienne que j'ai rencontrée lors d'un événement caritatif, appelons-la Madame Hélène, portait toujours une touche de rouge dans ses tenues, que ce soit un rouge à lèvres bien appliqué dans un ton cerise profond, une délicate broche en rubis qui appartenait à sa grand-mère, ou un foulard en soie bordeaux discrètement noué à son sac. Ce était sa signature personnelle, sa marque déposée, et tout le monde la reconnaissait immédiatement par ce détail apparemment simple mais stratégique. Dans une mer de robes noires et de perles traditionnelles, cette touche de rouge-là distinguait subtilement, sans effort ni exagération. Ma grand-mère disait toujours qu'une femme a besoin d'un élément distinctif, me a-t-elle confié quand je le ai complimenté. Quelque chose qui est reconnaissablement vôtre, quelque chose qui parle de qui vous êtes avant même d'ouvrir la bouche. Et Madame Hélène ne suivait pas toutes les tendances qui apparaissaient à chaque saison. En fait, elle semblait presque imperméable à celle-ci, mais elle était incontestablement chic, intemporelle et mémorable. Si vous essayez de être tout, vous finissez par ne être rien, dit-elle avec cette sagesse que seule l'expérience apporte. Le secret 2, les vêtements, sont un langage. Le premier secret que j'ai remarqué, les femmes élégantes savent que les vêtements ne sont pas seulement des vêtements, ils sont un langage, et elles sont fluentes dans ce langage. Chaque pièce qu'elles choisissent raconte une histoire sur qui elles sont, sans avoir besoin de dire un mot. Ce est comme écrire un poème, où chaque élément a une signification et un but. Et tout comme en poésie, le édition, savoir, quoi supprimer, est aussi importante que ce qu'elle décide d'inclure. Quand j'étais plus jeune à l'école à Lyon, je confesse que j'étais un désastre ambulant en matière de mode. J'avais l'habitude de penser que le élégance signifiait tout assortir, tout bien arrangé, comme si je sortais d'un catalogue. Si je portais du rose, ce était du rose de la tête aux pieds. Si je portais du noir, on aurait dit que j'étais en deuil. Et je essayais de incorporer chaque tendance possible, en même temps, des plateformes énormes aux ceintures larges, des chemisiers métallisés aux pantalons taille très basse. Résultat, je ressemblais à un sapin de Noël en liquidation. Je me souviens d'une remise de diplôme où je suis apparue avec tant d'accessoires que je faisais du bruit en marchant. J'avais le air de sortir directement d'un clip vidéo des années 2000, avec cet excès caractéristique de l'époque. Je pensais être impressionnante, mais quand j'ai vu les photos plus tard, disons que ce n'était pas exactement le look sophistiqué que je imaginais. Ce est en observant au fil des années que j'ai réalisé que les femmes véritablement élégantes faisaient exactement le contraire de ce que je faisais. Elles avaient une approche presque minimaliste, mais jamais ennuyeuse. Le secret 3, la coupe parfaite. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'elle avait une sorte de super pouvoir fashion. Jusqu'à ce qu'un jour, en observant plus attentivement, j'ai réalisé ce n'était pas le t-shirt en lui-même, ce était comment le t-shirt tombait sur son corps. Elle maîtrisait le secret de l'ajustement parfait. Un simple t-shirt blanc peut ressembler à un chiffon froissé ou à une pièce luxueuse de centaines d'euros. La différence n'est pas dans le prix de l'étiquette,
mais dans la façon dont ils tombent sur le corps. Ce fut une épiphanie qui a complètement changé ma relation avec les vêtements. Quand j'ai commencé à investir dans des ajustements de couture, quelque chose que je jugeais inutile auparavant, croyez-moi, ma garde-robe a instantanément multiplié sa valeur. Je me souviens d'un pantalon noir que je adorais pour son tissu et son modèle, mais que je ne portais jamais parce qu'il y avait toujours cet espace étrange à la taille et il semblait disproportionnellement large aux jambes. Après un simple ajustement de 40 € chez la couturière du quartier, il est devenu ma pièce préférée, celle qui reçoit toujours des compliments quand je la porte. Et ce est le troisième secret que je ai remarqué. Les femmes élégantes ne portent jamais de vêtements qui ne leur vont pas parfaitement. Jamais. Elles comprennent que la coupe est infiniment plus importante que la marque ou le prix. Le secret 4, la cohérence dans le style. Le sixième secret que je ai remarqué est que les femmes élégantes comprennent le pouvoir de la cohérence. Elles ne sont pas des caméléons stylistiques, changeant radicalement chaque jour selon leur humeur. Elles ne apparaissent pas impeccables lors d'un événement important et complètement négligées au supermarché le lendemain. Bien sûr, nous avons toutes des mauvais jours. Ces matins où nous avons du mal à sortir du lit, et encore plus à coordonner une tenue digne de Pinterest. Personne ne est parfait tout le temps. Mais il y a une cohérence générale dans la façon dont les femmes véritablement élégantes se présentent au monde. Une fiabilité dans leur niveau de soins personnels qui devient une partie de leur identité. Je me souviens d'une situation quand je donnais des cours à la Sorbonne. Ce était une période stressante. Fin de semestre, des examens à corriger, des articles à réviser. Un jour particulièrement chaotique, je suis sortie de chez moi en courant, vêtue de la première chose que je ai trouvée. Un vieux sweat, un jean délavé et des cheveux mal attachés. J'ai pensé que cela ne ferait pas de différence. Après tout, ce n'était qu'une journée de travail de plus. La réaction des étudiants a été révélatrice. J'ai remarqué des regards confus, moins de participation aux discussions, une atmosphère différente dans la salle. Ce n'était pas seulement mon imagination, un étudiant a même demandé si je étais malade. J'ai compris quelque chose d'important. La façon dont je me présentais visuellement affectait non seulement la façon dont les autres me percevaient, mais aussi comment ils interagissaient avec moi. Les jours suivants, j'ai recommencé à me habiller avec plus de soin. Rien de extravagant, juste des vêtements bien choisis, des cheveux coiffés, un rouge à lèvres léger. Et ce était comme si un interrupteur avait été actionné. La dynamique est revenue à la normale, le respect était clairement rétabli. Le secret 5, se habiller. Bien tous les jours. Le deuxième secret que j'ai remarqué chez les femmes élégantes, elles se habillent bien tous les jours, pas seulement lors d'événements spéciaux. Si vous observez leurs photos dans des moments décontractés, cherchant leurs enfants à l'école, faisant des courses aux Galeries Lafayette, promenant leurs chiens au Jardin des Tuileries, vous verrez qu'il y a toujours un soin, une intention dans chaque tenue. Et non, cela ne signifie pas porter des talons hauts pour aller au marché ou être toujours formel. Rien de plus éloigné de la véritable élégance que d'être habillé de manière inappropriée pour l'occasion. Cela signifie avoir une garde-robe intelligente, avec des pièces polyvalentes qui fonctionnent au quotidien, mais qui élèvent tout de même votre apparence. Cela signifie que même vos vêtements les plus décontractés, comme un jean et un t-shirt, sont de bonne qualité, bien coupés et assortis de manière harmonieuse. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes arrivent à paraître élégantes, même en portant la combinaison la plus basique du monde, jeans et t-shirt? J'ai une amie comme ça. Nous pouvons toutes les deux entrer dans un magasin Monoprix, acheter exactement le même t-shirt blanc basique, le porter avec un jean, et pourtant, sur son corps, cela ressemble à un look digne d'un magazine, tandis que moi, je avais le air de sortir du lit après une nuit de mauvais sommeil. Le secret 6, les couleurs qui flattent. Le quatrième secret que j'observe chez les femmes les plus élégantes, et qui fait toute la différence dans la façon dont elles sont perçues, est la façon dont elles choisissent leurs couleurs. Et non, elles ne portent pas seulement du noir, comme beaucoup le pensent à tort. Elles utilisent toute la palette de couleurs, mais de manière intelligente et stratégique. Elles ne suivent pas aveuglément les tendances. Vous souvenez-vous? De ce violet ultraviolette qui était la couleur de l'année il y a quelques années et qui ne flattait pratiquement personne. Les femmes élégantes ont simplement ignoré cela. Au lieu de cela, elles investissent du temps à découvrir quelle teinte complète réellement leur teint de peau, leurs cheveux et leurs yeux spécifiques. Une femme à la peau olivâtre, avec des cheveux foncés comme moi, brillera dans des couleurs complètement différentes de celles qui favorisent une blonde aux yeux bleus et à la peau rosée. Il n'existe pas de couleur élégante universelle. Il existe la couleur qui fait paraître vous sous votre meilleure version. Ce est pourquoi ces femmes semblent toujours radieuses, toujours avec la peau illuminée, le regard mis en valeur, même en utilisant des couleurs apparemment simples ou basiques. Moi, avec mes cheveux châtains et mes yeux marrons, j'ai mis du temps à comprendre que certaines couleurs me flattaient plus que d'autres.
J'ai passé des années à porter ce bleu royal vibrant qui était à la mode, mais qui me donnait un aspect fatigué et des cernes plus évidentes. J'ai également insisté sur des jaunes citrons qui me donnaient un sous-ton verdâtre peu flatteur. Ce était frustrant de dépenser de l'argent pour des pièces que je finissais par ne pas porter parce que, intuitivement, je sentais que quelque chose n'allait pas quand je me regardais dans le miroir. Ce est après beaucoup d'études et quelques consultations avec des spécialistes en colorimétrie personnelle que j'ai découvert que mes tons sont beaucoup plus harmonieux avec des couleurs chaudes, terreuses et douces, caramel, vert, olive, corail doux, bleu pétrole. Et quand j'ai finalement incorporé cette découverte et reformulé ma garde-robe en fonction de ma palette personnelle, mon style a fait un bond de qualité instantané. Soudainement, avec les mêmes pièces basiques, simplement dans des couleurs différentes, je semblais plus reposée, plus jeune, et je recevais beaucoup plus de compliments. Pas nécessairement sur mes vêtements, mais sur comment j'étais radieuse ou de apparence superbe. Le secret 7. Le pouvoir de la patience dans les achats. Cela me rappelle quelque chose qui s'est passé quand je cherchais une robe pour un événement important du travail à Nice. Ce était une de ces occasions où vous savez que vous serez observé et évalué, et je voulais quelque chose qui communique la sophistication sans avoir le air de essayer trop fort. J'ai parcouru plusieurs boutiques. J'ai essayé littéralement des dizaines de modèles, longs, courts, ajustés, fluides, colorés, neutres, et j'ai fini par rentrer chez moi avec rien, zéro. Même pas une paire de boucles d'oreilles. J'étais frustrée et je me sentais coupable d'avoir gaspillé une journée entière de shopping sans rien à montrer. Ma sœur a été surprise quand elle me a vue arriver les mains vides. « Rien ne t'allait » a-t-elle demandé. « Ce n'est pas que ça n'allait pas » ai-je répondu. « Ce est que rien ne semblait moi. Tout semblait être un costume, comme si je me déguisais en quelqu'un d'autre. Ce est à ce moment que j'ai compris un autre secret crucial. Des femmes véritablement élégantes. Elles préfèrent ne rien acheter, plutôt que de acheter quelque chose qui ne reflète pas authentiquement qui elles sont. Elles ont une relation presque stoïque avec le shopping, disciplinée, patiente et extrêmement sélective. Elles sont patientes avec leurs achats. Elles ne se laissent pas tenter par des promotions tentantes du type « achetez-en un, emportez-en, deux » ou par la pression sociale de avoir quelque chose de nouveau pour chaque événement. Elles ne achètent pas impulsivement parce que quelque chose est à la mode ou parce que l'influenceuse du moment le porte. Elles investissent dans des pièces qu'elles aiment complètement et qui dureront des années, tant en qualité que en style. Et c'est pourquoi leurs garde-robes, même si elles sont significativement plus petites en quantité, sont beaucoup plus fonctionnelles, polyvalentes et représentatives de qui elles sont. Chaque pièce a un but, chaque article a été choisi avec intention. Il n'y a pas de erreur de achat, suspendue avec une étiquette au fond de l'armoire, ni cette pile de vêtements de regret que nous avons toutes déjà eus. Le secret 8. Élégance sans effort apparent. Un jour, j'étais dans un café sur l'avenue des Champs-Élysées et j'ai vu une femme entrer. Elle portait un pantalon en lin simple, un t-shirt blanc et un collier délicat. Elle semblait si confortable et en même temps si élégante que je ne pouvais pas me empêcher de l'observer. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas, sans maquillage élaboré. Ce est alors que j'ai compris le 7e secret. L'élégance véritable semble sans effort, même quand elle exige de la planification. Les femmes les plus élégantes que je connais semblent ne pas avoir trop essayé. Leurs looks sont équilibrés et organiques, comme si ces pièces étaient destinées à être ensemble. Je ai déjà parlé des couleurs, mais qu'en est-il des motifs? Voici un autre élément qui sépare les femmes véritablement élégantes de celles qui essaient simplement de paraître sophistiquées. Observez les femmes de la haute société. Elles sont extrêmement prudentes et stratégiques avec les motifs. Elles utilisent des imprimés classiques comme les rayures marinières. Pensez au style français intemporel. Des poids discrets, passés géants et infantilisants, des carreaux traditionnels, pas le tartan exagéré de bûcheron, des imprimés animaliers avec modération, une ceinture, une ballerine, jamais la tenue entière à moins que ce ne soit dans des couleurs très subtiles, et des imprimés floraux sophistiqués, jamais ceux qui ressemblent à des motifs de rideaux de grand-mère. Le secret 9, l'utilisation stratégique des motifs. Le 8e secret est qu'elles comprennent que les motifs font des déclarations fortes et immédiates, alors elles les utilisent stratégiquement et avec intention, jamais aléatoirement ou en excès. Je me souviens d'une conversation révélatrice que j'ai eue avec une styliste française qui travaillait pour une marque de luxe à la Fashion Week de Paris. Nous étions à un cocktail de lancement et j'ai été fascinée par son look. Elle portait une robe midi en soie à imprimer léopard dans des tons caramel et noirs, mais le reste de la tenue était absolument minimaliste. Des chaussures noires basiques, pas de bijoux à part de petites boucles de oreilles en or, les cheveux, en queue de cheval simple.
Je lui ai commenté comment elle avait réussi à utiliser un imprimé si accrocheur sans paraître exagéré, et elle m'a donné un conseil que je n'ai jamais oublié. Si vous portez une pièce à motif vibrant, le reste de la tenue doit servir de cadre pour celle-ci, comme dans un tableau, où ce qui compte est la toile, pas le cadre. Et ne mélangez jamais plus d'un motif à moins d'être absolument experte en cela, ce que la plupart des gens ne sont pas. Ce conseil, apparemment, simple a transformé la façon dont je combinais mes vêtements. Avant, je tombais dans le piège de vouloir ajouter plus d'intérêt aux tenues à motifs, en utilisant des accessoires voyants ou de autres couleurs vibrantes. Le résultat était toujours visuellement confus et fatigant, jamais élégant. Le secret 10, le point focal. Le 9e secret est quelque chose que j'ai appris d'un designer de bijoux français. Nous discutions de pourquoi certaines femmes réussissent à porter de énormes bijoux et à paraître sophistiquées, tandis que d'autres, avec des pièces similaires, finissent par sembler excessives ou même vulgaires. Ce est tout une question de point focal, a-t-il expliqué. Les femmes élégantes comprennent ce concept instinctivement, même si elles n'ont jamais étudié le design. Il a expliqué que dans chaque look élégant et bien construit, il existe un élément qui se démarque, un unique protagoniste qui capte l'attention. Cela peut être un accessoire frappant, une pièce de couleur vibrante, un détail architectural, intéressant sur un vêtement, ou même un rouge à lèvres de couleur intense. Le reste de la tenue est alors construit pour soutenir ce point focal, pas pour rivaliser avec lui. Ce est un principe qui vient directement des arts visuels, comme dans la décoration de l'intérieur, où chaque pièce bien conçue a un point de mise en valeur qui ancre le espace, que ce soit une cheminée, une œuvre de art statement ou une vue panoramique. Le même principe se applique à l'habillement. Si vous portez une paire de boucles d'oreilles voyantes et dramatiques, peut-être laissez de côté le collier, ou choisissez un modèle minimaliste qui ne dispute pas l'attention. Si vous portez un chemisier à motif vibrant, gardez le bas, en couleur unie et neutre. Si la chaussure est une pièce de conversation en soi, un escarpin rouge brillant par exemple, équilibrez avec des vêtements plus discrets. Cela me rappelle la fois où j'ai été à un lancement de livres à la Fnac. Ce était un de ces événements où les gens font clairement des efforts pour paraître sophistiqués et à la mode. J'ai vu 2 femmes arriver presque simultanément, portant des robes midi noires relativement similaires, ce type de robe élégante que toute femme devrait avoir dans sa garde-robe. La première portait des chaussures à très hauts talons couvertes de applications brillantes, une pochette également voyante avec des pierreries, de longues boucles d'oreilles scintillantes, plusieurs bagues énormes, un collier statement, des cheveux très élaborés, avec des mèches platines dans une coiffure complexe, un maquillage lourd. Chaque élément isolé était beau, mais ensemble, c'était une confusion visuelle. Les yeux ne savaient pas où se concentrer. La deuxième femme portait le même type de robe noire, mais avec des sandales à fines lanières en cuir, une pochette minimaliste, un seul bracelet doré large au poignet, de petites boucles d'oreilles, des cheveux en un simple chignon bas, et un maquillage naturel avec seulement un rouge à lèvres rouge, impeccablement appliqué comme point focal. Toute l'apparence servait à mettre en valeur ce rouge à lèvres et son visage. Devinez laquelle semblait plus sophistiquée et élégante, laquelle attirait des regards admiratifs versus des regards curieux ou même de jugement. La seconde, sans aucun doute. Et ironiquement, sa tenue coûtait probablement une fraction de la valeur investie par la première femme. Le élégance ne concerne pas combien vous dépensez, mais les choix que vous faites avec ce que vous avez à disposition. Le secret 11. Proportion et silhouette. Le 10e secret que j'ai observé parmi les femmes élégantes de la haute société est qu'elles considèrent la proportion et la silhouette avant tout. Ce est probablement le aspect le plus technique et difficile à maîtriser, mais aussi le plus transformateur quand vous le comprenez. Elles savent que ce n'est pas nécessairement ce que vous portez, mais comment les proportions du vêtement interagissent avec les proportions de votre corps qui font toute la différence. Elles comprennent qu'un look équilibré a plus à voir avec les bonnes proportions qu'avec le fait de suivre les tendances ou de porter des marques chères. Ce secret est particulièrement puissant car il fonctionne pour tout type de corps. Il ne s'agit pas d'être mince ou grand comme un mannequin, mais de comprendre votre propre corps et de vous habiller de manière à créer une harmonie et un équilibre visuel. Observez comment les femmes élégantes équilibrent les volumes. Si elles portent quelque chose de volumineux en haut, comme un chemisier oversized ou un pull chunky, elles équilibrent avec quelque chose de plus ajusté en bas, comme un pantalon droit ou une jupe crayon. Si elles optent pour un pantalon à jambes larges ou une jupe volumineuse, elles la combinent avec une partie supérieure plus ajustée ou structurée. Cela crée un équilibre et évite que la silhouette ne paraisse difforme ou sans définition. Elles comprennent également l'importance de la taille, pas nécessairement en la montrant avec des tailles basses ou des hauts courts, qui sont des tendances passagères,
mais en la définissant subtilement pour créer cette proportion. Classique que le œil humain considère naturellement comme harmonieuse. Cela peut être fait avec une simple ceinture fine, avec la longueur correcte d'un blazer ou avec la coupe stratégique d'une robe. Moi-même, avec mon corps moyen, j'ai mis du temps à comprendre que certaines silhouettes me flattaient plus que d'autres. Je ai passé des années à essayer de suivre toutes les tendances, indépendamment de comment elles me allaient. Je portais des pantalons taille basse quand ils étaient à la mode, même s'ils créaient cet effet muffin top peu flatteur. J'ai essayé des robes fourreaux serrées qui faisaient de paraître mes hanches disproportionnellement larges. Je portais des chemisiers excessivement amples qui me faisaient apparaître plus grande que je ne le suis réellement. Ce fut un processus de découverte de soi long et parfois douloureux, jusqu'à trouver les silhouettes qui fonctionnent vraiment pour mon type de corps. Des pantalons taille haute qui allongent dans mes jambes, des robes qui marquent doucement la taille, des chemisiers avec des décolletés en V qui équilibrent mes épaules avec mes hanches. Quand j'ai finalement appris à respecter mon type de corps au lieu de lutter contre lui, en le habillant stratégiquement au lieu d'essayer de le cacher ou de le transformer, mon style se est considérablement amélioré. Et savez-vous le plus intéressant? J'ai commencé à recevoir beaucoup plus de compliments. Pas sur mes vêtements en soi, mais sur mon apparence générale. Tu as maigri? Ou tu sembles plus grande? Étaient des commentaires fréquents, même quand mon poids et ma taille ne avaient évidemment pas changé. Ce était simplement le pouvoir des proportions correctes créant des illusions optiques favorables, un truc que les femmes élégantes maîtrisent à la perfection. Élégance, au-delà des vêtements. Et finalement, le 11e secret, peut-être, le plus puissant et important de tous. Les femmes, véritablement élégantes, comprennent que le élégance va bien au-delà des vêtements. Ce est une attitude, une présence, une façon de se comporter et de traiter les autres. Vous pouvez porter la robe la plus chère du monde, les bijoux les plus exclusifs, les chaussures les plus désirées, le parfum le plus rare, mais si vous traitez mal le serveur, la réceptionniste, le chauffeur de application ou toute personne que vous considérez en dessous de vous socialement, toute votre élégance externe se effondre instantanément. La véritable élégance inclut la gentillesse, le respect, la considération et une certaine grâce pour gérer les situations difficiles. Les femmes élégantes ne font pas de scandales en public, ne humilient pas les autres personnes, ne jugent pas ouvertement les choix des autres, ne parlent pas fort au téléphone dans des espaces partagés. Elles ont une certaine retenue qui ne signifie pas répression, mais plutôt considération pour les autres autour d'elles. Une fois, j'étais dans un restaurant à Cannes, célébrant le anniversaire d'une amie. À la table à côté se trouvait une dame impeccablement vêtue. Elle portait un ensemble de tweed qui semblait être de Chanel, et probablement le était. Des bijoux discrets, mais évidemment précieux, coiffure et maquillage parfait. Jusque-là, elle semblait être l'incarnation de l'élégance. Mais alors le serveur a commis une erreur. Il a apporté le mauvais plat pour elle. Ce qui est arrivé ensuite était choquant. Elle a commencé à se plaindre à voix haute, disant que le restaurant était incompétent, que le serveur était inattentif, exigeant de parler au gérant sur un ton de voix de plus en plus élevé. Elle était habillée impeccablement, mais personne à table ne semblait impressionné. En fait, tous semblaient mal à l'aise, y compris ses propres accompagnateurs, qui essayèrent de la calmer discrètement. Pendant ce temps, dans une autre occasion, je ai vu une situation similaire. Une commande échangée dans un restaurant à Strasbourg. La cliente, une dame de environ 60 ans vêtue de façon simple mais élégante, a simplement souri et dit calmement « Ce n'est pas un problème, ces choses arrivent. Pourriez-vous le échanger quand ce sera possible? Il n'y a pas d'urgence. » Le serveur, clairement soulagé, est revenu rapidement avec le plat correct et plus tard est revenu en offrant un dessert aux frais de la maison. La table entière a été traitée comme de la royauté pour le reste de la soirée. La véritable élégance inclut la gentillesse et le respect pour tous, indépendamment de leur position sociale ou professionnelle. La façon dont vous traitez les personnes, qui ne peuvent rien faire pour vous, en dit beaucoup plus sur votre niveau de classe et de sophistication que votre sac de marque ou vos chaussures coûteuses. Comme ma mère disait toujours pendant que je grandissais à Bordeaux, observant mon obsession adolescente pour les logos et les tendances, le élégance n'est pas seulement ce que vous portez, mais comment vous vivez. Ce est comment vous traitez les gens. Ce est comment vous parlez, comment vous vous comportez à table, comment vous gérez les conflits. Ce est à propos de avoir de la considération pour les autres, de avoir de la maîtrise de soi et de savoir se comporter de façon appropriée dans toute situation. À l'époque, je levais les yeux au ciel comme toute adolescente. Mais aujourd'hui, je reconnais la profonde sagesse dans ces paroles. Le élégance est une approche holistique de la vie, pas seulement un code vestimentaire. Vous pourriez ne pas être né dans une famille traditionnelle du 7e arrondissement, vous pourriez ne pas avoir fréquenté des écoles d'étiquette en Suisse. Vous pourriez ne pas avoir appris à monter à cheval à 4 ans
ou à parler anglais avant le français. Mais ces secrets que j'ai partagés aujourd'hui sont absolument accessibles à toute femme française qui est disposée à observer, apprendre et appliquer. La véritable élégance n'est pas restreinte à un groupe sélect défini par le nom, de famille, le compte bancaire ou le adresse. Elle est disponible pour nous toutes qui souhaitons la cultiver, une décision consciente à la fois, une habitude cultivée jour après jour. Si vous avez aimé ces conseils et voulez transformer votre élégance en quelque chose de profitable pour votre vie, que ce soit dans les opportunités de travail, dans les relations ou simplement dans le traitement que vous recevez au quotidien. Laissez votre commentaire, inscrivez-vous à la chaîne Élégance Lucrative et activez la cloche pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Parce que comme je dis toujours, le élégance ne concerne pas combien vous dépensez, mais comment vous investissez en connaissances, en qualité et en vous-même. Et cela, ma chère, est véritablement lucratif. Application de ces principes dans la réalité française. Quand je observe les femmes les plus élégantes dans les différentes régions de France, je constate que la véritable élégance se adapte au contexte local et culturel. À Marseille, une femme élégante peut incorporer des éléments de la culture méditerranéenne avec sophistication et intention. Dans le Périgord, l'élégance peut se manifester à travers la simplicité authentique et la qualité impeccable des pièces traditionnelles. En Bretagne, les femmes élégantes maîtrisent le art de incorporer des éléments de la culture bretonne dans des looks contemporains sans tomber dans le stéréotype. À Paris, la sophistication urbaine a son propre langage, différent de l'élégance décontractée mais impeccable que l'on voit sur la côte de Azur. Indépendamment de la région, les principes fondamentaux demeurent. Authenticité, qualité plutôt que quantité, respect pour son propre corps, connaissance de soi-même et par-dessus tout, la compréhension que la véritable élégance transcende les vêtements et se manifeste dans le comportement. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche pour incorporer ces principes dans votre vie. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez, où vous êtes, et graduellement construire un style et une présence qui communiquent exactement qui vous êtes et ce que vous représentez, sans dire un seul mot. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo de la chaîne Élégance Lucrative, où nous parlerons de comment monter une garde-robe capsule, avec des pièces accessibles qui semblent luxueuses. À bientôt!